tu as ton visa, tu as pris l'avion, tu es arrivé dans un aéroport canadien et maintenant, voici le plan exact des premières semaines. Tu as ton visa maintenant, tu prends l'avion, tu arrives au Canada dans un aéroport et maintenant, ça c'est une question que beaucoup d'immigrants ne savent pas répondre. Dans cette vidéo, je te donne le bon plan, comment faire dans les premières semaines au Canada. La banque, la NAS, la carte santé, la carte de bus, le logement et divers autres éléments que nous allons détailler dans cette vidéo. Je t'invite à être concentré, à t'abonner et tu auras tous ces éléments dans l'ordre dans la suite de cette vidéo. En premier lieu, nous avons le logement. Le logement est très souvent la première galère des immigrants. Moi personnellement, j'ai eu une mauvaise expérience avec mon premier logement au Canada parce que, il faut le dire, je l'ai choisi sans vraiment le choisir, dans la précipitation. Et ça a été tout moche pour moi parce que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de qualité, je n'ai pas aimé. Mais comme je l'avais signé 1 an également sans vraiment le choisir, j'ai été obligé contre ma volonté d'y rester pendant 1 an. Et ça a été, croyez-moi, pas du tout agréable. Donc, je vais vous inviter à prendre vraiment le temps de choisir votre logement. Je recommanderais même de le faire depuis son pays d'origine parce que on a des plateformes aujourd'hui qui le permettent et je vais vous les citer tout de suite. Quelques plateformes qui vont vous aider à pouvoir choisir votre logement depuis votre pays d'origine. On a notamment rental.ca, Zomper, Live.rent and Pathmapper. Et je vous inviterai également à être concentré, à me suivre parce que à partir du mois d'août, c'est vrai que je ne sais pas si le logement sera déjà prêt, mais nous aurons d'autres services, y compris le logement. À partir du mois d'août, un service logement qui pourra directement vous connecter aux agents, aux propriétaires d'immeubles qui, dans la plateforme sécurisée avec vérification, ça pourra vous aider à choisir un logement sécurisé depuis votre pays d'origine et ça va permettre de résoudre ce problème de logement là. Donc voilà un peu la première des choses. Et aussi pour éviter les arnaques, parce que c'est aussi une question très importante, il faut toujours vérifier, visiter le logement, soit physiquement si vous êtes déjà sur place, soit exiger que le propriétaire vous filme en direct le logement que vous avez choisi, parce qu'il y aura une plateforme, il y aura un espace où vous aurez différents logements où vous pourrez faire le choix. Et maintenant, il sera question de visiter en direct le logement et ça va vous aider à mieux choisir ce logement-là. Donc, pour éviter les arnaques, visitez-le en direct. Par exemple, si vous avez quelqu'un sur place qui pourra venir le visiter en direct, ou alors vous le visitez en visio et en direct également à travers la plateforme qui sera disponible. Voilà le premier élément. Passons au deuxième. Le deuxième élément, bien sûr, c'est la NAS ou le NAS. On va plutôt utiliser le NAS, qui est le numéro d'assurance sociale. C'est, on va dire, la première pièce administrative, la pièce la plus importante. C'est vrai que je l'ai mis en deuxième, mais il peut aussi être en premier. En deuxième, c'est si vous avez déjà trouvé le logement avant d'arriver. Là, vous allez faire votre NAS en deuxième position. Mais c'est vraiment l'élément qui vous permet de faire tous les autres éléments administratifs, que ce soit le compte bancaire, la carte santé. Tous ces autres éléments-là vont dépendre de votre NAS. Donc, comment ça se fait? Généralement, beaucoup de personnes ont la chance de le faire directement à l'aéroport, avant de sortir même de l'aéroport. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, c'est pas grave. Vous allez vous rendre dans un bureau canadien qui est chargé de faire le NAS. Et notamment dans les 48 premières heures, il faut le faire absolument. Et vous aurez besoin d'un passeport et de votre confirmation de résidence permanente. Et à partir de ces deux éléments-là, on va vous établir votre NAS. C'est très rapide et vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Donc voilà le deuxième élément. Passons au troisième. Troisième élément, l'ouverture de compte bancaire. Je vous recommanderais d'ouvrir dans l'une des 5 grandes banques canadiennes que sont la RBC, BMO, Banco Scotia, CIBC, TD. Et ces 5 banques-là ont des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants, notamment une exemption pendant 1 an des frais de compte bancaire. Et naturellement, ils vous offrent une carte de crédit. Je pense que j'ai évoqué la carte de crédit dans une de mes vidéos qui a beaucoup intéressé les gens. Je vous invite à aller regarder. C'est
c'est en dessus de la liste des vidéos de ce compte. Et je vous inviterai justement à comparer les offres immigrants à ces différentes banques-là. N'allez pas dans une banque juste parce qu'un ami ou un frère y est, parce que chacun a ses propres objectifs. Donc, vérifiez, comparer l'offre immigrant de ces différentes banques-là. Et je vous inviterai justement à voir cela dans un de mes guides parce que j'ai parlé de ça. J'ai comparé ces différentes banques-là. Ça va vous permettre de savoir quelle est la banque idéale pour vous selon votre objectif. Et qu'est-ce qu'on demande, voilà, justement, pour ouvrir un compte? On demande généralement ton passeport, ta confirmation de résidence permanente et ton adresse. D'où l'importance également d'avoir un logement, une adresse de logement rapidement. C'est vrai que bon, vous avoir un logement provisoire qui va vous aider à ouvrir ce compte-là et à par la suite le changer. Voilà le troisième élément. Passons au quatrième élément. Quatrième élément, la carte santé. Ce qui te donne droit à une assurance aux soins de santé gratuits. En Alberta, on se rend au registre avec un passeport, avec son passeport et sa confirmation de résidence permanente. Et là-bas, on va vous enregistrer pour cette carte de santé-là. Ça peut mettre environ un mois en Alberta, selon mon expérience et celle d'autres personnes. Un mois pour sortir, ou bien pour vous arriver dans votre boîte email, parce que vous allez devoir donner une adresse pour qu'on vous fasse parvenir cela. Et c'est une fois que vous avez votre carte santé que vous pourrez commencer à bénéficier des soins de santé gratuitement. Et ce qu'il faut noter également, c'est que la santé est gérée par province, donc ça peut varier selon les provinces. L'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec ont leur propre système. Mais dans tous les cas, quelle que soit la province dans laquelle vous êtes, vous allez devoir aller dans le service qui fournit cette carte de santé-là et vous enregistrer et attendre votre code de santé. La durée peut varier également selon la province. Et je vous invite également, quelle que soit la province, de déjà commencer à faire les démarches pour avoir votre médecin de famille. C'est très important. Ça peut prendre du temps, mais le secret, c'est d'insister. C'est ce que moi, ou alors nous avons fait pour avoir un médecin de famille très rapidement. Voilà un peu ces 4 grands éléments qui constituent pour moi les premières choses à faire au Canada. Maintenant, on peut ajouter d'autres éléments qui pourront s'insérer ou alors venir même après. De ces 4 éléments principaux que moi je trouve les plus importants. Maintenant, on peut citer également le numéro canadien, chercher à avoir une puce canadienne pour avoir un numéro. On peut parler de cartes de bus qui sont également des éléments importants pour commencer à se déplacer dans la ville. On peut parler également des organismes d'accueil qui vous orientent également et différents organismes d'aide qui vous assistent durant vos premiers jours et vos premiers mois au Canada. Voilà ainsi donné le plan des premières semaines une fois que vous sortez de l'aéroport canadien et que vous arrivez dans votre premier logement. Il est important d'appliquer ces éléments dans l'ordre que je viens de donner ou alors dans un autre ordre qui vous conviendrait. Mais il est important d'appliquer très rapidement, d'avoir très rapidement ces éléments-là. Et je vous inviterai vraiment parce que il y a d'autres éléments que j'ai détaillés ainsi que ceux que j'ai listés ici, mais que j'ai détaillés dans le guide ou les différents guides que j'ai écrits pour vous. Nous n'avons pas parlé par exemple de l'école, des garderies, qui sont également des éléments très importants pour ceux qui ont les enfants, savoir quelles sont les différentes écoles, comment choisir l'école pour ses enfants selon la province. Tout cela est détaillé dans les différents guides. Nous avons également les organismes qui vous aident à meubler gratuitement vos maisons. C'est également détaillé quel organisme contacter selon votre province, selon votre ville. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, pour l'Alberta, Edmonton, plus précisément, nous avons l'organisme qu'on appelle Just Junk, qui aide les nouveaux arrivants à meubler gratuitement leur maison. Et notez que tout ce que je vous donne ici, c'est à titre informatif, c'est selon mon expérience, mon vécu. Il est important de noter cela. Et je vous inviterai également à vous abonner à cette chaîne parce que d'autres éléments seront donnés pour vous aider à vous intégrer facilement au Canada, à faciliter votre intégration au Canada. Et nous avons également d'autres services que nous avons mis en place depuis le 1er juillet. Ça fait déjà
plusieurs jours. Vous pourriez bénéficier par exemple, pour ceux qui cherchent le travail depuis leur pays d'origine ou le Canada, d'un service de CV canadien bilingue qui vous ressort le CV en français ou en anglais au style canadien en fonction des informations que vous allez lui donner, qui va vous être indiqué sur la plateforme. Nous avons également mis en place une communauté Discord qui va vous aider à échanger avec d'autres personnes qui sont déjà au Canada ou même encore au pays pour partager différentes astuces. Donc, je vous invite à aller sur la plateforme www.installcanada.com/offre pour bénéficier de tous ces différents services qui sont à votre disposition. Et dites-moi en commentaire quel est l'élément qui vous fait le plus peur. Comme cela, on va faire une vidéo uniquement pour expliquer cela plus en détail, que ce soit le logement, que ce soit la NAS, que ce soit la banque, que ce soit la carte santé. Quel est l'élément parmi ceux-là qui vous fait le plus peur ou qui vous inquiète le plus, que vous ne savez pas vraiment comment faire pour avoir le meilleur choix possible. Donc dites-le nous en commentaire et on va noter ce qui reviendra le plus. On fera une vidéo uniquement pour expliquer plus en détail cet élément-là. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite encore une fois de plus à vous abonner à cette chaîne pour nous encourager à produire plus de vidéos pour faciliter votre intégration au Canada. On se dit dans les commentaires. Ciao!